Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pas pour un test, pour un nouveau format de vidéo, un format que j'avais jamais fait jusque-là, le débrief de Keynote. Alors je vais essayer de vous sortir la vidéo le plus rapidement possible. Je viens d'assister à la Keynote du 14 septembre 2021 et je le dis très clairement, Keynote pleine de surprises. En tout cas, avec une belle surprise, je pense, qui n'avait pas trop fuité, trop bruité. Je sors mon petit carnet spécial. J'ai pris des notes pour essayer de pouvoir vous en dire le maximum, de faire le plus condensé possible, de mettre quelques images de cette keynote et de vraiment le partager avec vous. D'ailleurs, je le dis, suite à cette keynote, eh bien forcément des produits vont être commandés. Comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche, vous serez prévenu des prochaines vidéos. Allez, je ne vais pas faire plus long, on passe aux produits. Et donc là, j'ai mes notes sous les yeux. Vous comprendrez pourquoi parfois mon regard ne vous est pas totalement dédié. Alors, première surprise dans cette keynote, on ne s'attendait pas à ce produit-là, et une mise en avant de ce produit, mais l'iPad s'est invité dans cette keynote. Alors l'iPad, il y a eu deux modèles de présentés. Le modèle entrée de gamme, qui a pour principale amélioration la puce, on passe à une puce A13, et également la caméra frontale, donc qui passe en ultra grand angle, compatible Pencil 1, dommage, Touch ID toujours présent. On garde le design habituel des iPads avec des bords assez proéminents et on est sur un tarif entrée de gamme avec 64 Go à 389 €. Donc l'iPad d'entrée de gamme qui est un très bon iPad, puisque compatible Pencil, etc. On a déjà bien monté sur les possibilités de cet iPad. La grosse surprise pour moi, alors il y avait eu des leaks, il y avait des choses, c'était attendu, mais ça n'avait pas l'air d'être dans cette keynote et pourtant il s'est imposé, moi je trouve, comme produit phare, alors que je ne l'ai pas, mais c'est l'iPad mini. C'est comme ils l'ont dit, et ça c'est vrai, moi je suis d'accord avec ce que disait Tim Cook, c'est la plus grosse mise à jour de l'iPad mini. Et la plus grosse mise à jour, c'est déjà au niveau du design, d'accord. On est avec les bords carrés, on revient sur ce qui ressemble aux iPhone 12, aux iPad Pro dorénavant, donc des bords carrés. Et donc, on se retrouve avec, pour moi, un mini iPad Pro. Voilà, c'est l'iPad Pro, mais en condensé. Avec des différences avec l'iPad Pro, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc l'écran fait 8,3 pouces, d'accord. Et en fait, ils ont agrandi l'écran, mais la taille du châssis, elle n'a pas bougé. Donc ça, c'est une belle prouesse. On a du Touch ID, mais sur le bouton Power, sur le bouton d'allumage, en fait, il n'y a pas le bouton en bas, le bouton Home avec le Touch ID, et donc ce qui nous permet d'avoir un iPad avec des petits rebords sur les côtés. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Bon, des performances en hausse, de l'USB-C, on laisse le Lightning, on est sur l'USB-C, de la 5G, possible, si on veut le prendre en modèle 5G. La caméra frontale également 12 mégapixels, ultra grand angle, avec la possibilité, grâce au processeur et tout ce qui s'ensuit, d'avoir un cadrage lié en fait à la personne. Alors, je le dis aussi, j'ai trouvé que les vidéos de présentation des produits, pas tout le temps, mais sur l'iPad mini, ouais, c'était belle. Oh là 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 là, moi je trouve qu'ils ont envoyé du lourd encore. Donc un iPad hyper puissant, Pencil 2, donc compatibilité avec le Pencil 2, donc vraiment dernière génération de Pencil aujourd'hui possible. Je le dis encore une fois, c'est l'iPad Pro mais en petit. L'USB-C aussi est une belle arrivée parce que forcément en termes d'accessoires et de possibilités, ça ouvre quand même le champ des possibles par rapport au Lightning. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis ailleurs, mais on le prend déjà sur ce produit-là et on verra si à un moment il arrive sur d'autres produits. Alors concernant le prix, l'iPad mini démarre à 559 €. Donc les iPads, c'est fait, on en a parlé. On passe maintenant à l'Apple Watch. Alors l'Apple Watch 7 a été présenté. Et bien en termes de fonctionnalité, il n'y a pas grand chose qui est apparu. Qu'est-ce qu'ils ont mis en avant essentiellement lors de la keynote? C'est sa résistance au choc. Elle a l'air d'être plus robuste, en tout cas ils la disent plus robuste. Au niveau du design, eh bien des leaks étaient apparus, on aurait bien aimé l'avoir avec des bords carrés. C'est pas le cas, reprendre les designs de l'iPhone et de l'iPad Pro, c'est pas le cas pour cette année, donc les bords restent arrondis. En revanche, elle s'est agrandie. Alors pas forcément en termes de taille, enfin si, elle est un peu plus grande, mais les bords se sont affinés. Donc on a plus de taille d'écran, on a gagné 20% par rapport à la série 6 et je crois 40% par rapport à la série 3. Donc c'est quand même pas anodin, ça fait une montre sérieuse. Il y a de nouveaux coloris aussi qui sont apparus, j'ai vu un vert, il y a un bleu, un rouge et l'aluminium gris blanc habituel.
qu'on connaît déjà. Moi, je vais pas en changer parce que j'attends une rupture de design. J'ai une série 2, alors elle est plus mise à jour, c'est dommage, hein, je perds beaucoup de choses. Bon, là, l'écran plus grand, voilà, et puis toutes les nouvelles fonctionnalités des dernières séries sont dedans forcément. Elle, avec WatchOS 8, elle va bénéficier d'un clavier. Alors, à voir comment Apple va intégrer ce clavier dans la montre, comment on va pouvoir l'utiliser, la taille des lettres, ça m'intrigue énormément, j'aimerais bien tester ça, parce que si on a des petits doigts, même des petits doigts sur un écran si petit, mais pourquoi pas, en tout cas je pense que Apple, d'un point de vue utilisateur, il y a vachement réfléchi, donc moi ça m'intéresserait de savoir. Autre point mis en avant, son autonomie, une plus grande autonomie, une rapidité de charge encore accrue, donc en quelques minutes on récupère pas mal de pourcents de batterie, pourquoi pas. Aujourd'hui, donc la gamme va se décliner en 3 Apple Watch, la série 3, la SE et la 7 à partir de cet automne. La 6 reste au catalogue. Comme elle n'est pas encore disponible sur le store français, je n'ai pas les prix et je crois qu'ils ont annoncé à partir de 399 € la série 7 si je ne me trompe pas. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Avec la Watch a été présenté Fitness Plus et sa montée en gamme, en tout cas sa montée en contenu, est vraiment très intéressant avec des cours de sport partagés. On peut faire un FaceTime et partager le cours de sport ensemble, regarder qui complète en premier, donc un petit peu une gamification, compétition des cours de sport, avec une grosse mise en avant, pas idiote de la part d'Apple, de mettre entre guillemets la salle de sport de côté. Le film de présentation était vraiment très orienté là-dessus, c'est-à-dire en gros plus d'abonnement, on peut faire ça de chez soi tranquillement avec ses amis. Pas idiot aussi par rapport au contexte actuel où les gens ont peut-être un petit peu peur encore de se retrouver dans des endroits comme ça. Et Fitness Plus avait déjà été présenté par Apple, mais là on a une disponibilité en France à partir de cet automne. Il y a 15 pays qui sont ajoutés, dont la France, donc à regarder. Alors il y a 1 mois d'essai gratuit, et si on achète une Apple Watch, eh bien on a 3 mois de Apple Fitness, enfin Fitness Plus offert. L'Apple Watch, c'est fini, on passe aux iPhones. Les iPhones ont été présentés en 2 catégories, les non-pros et les pros. Moi, je vais vraiment mixer, je vais essayer d'être le plus clair possible. S'il y a des choses qui ne sont pas claires et que vous avez besoin que je vienne préciser les choses, eh bien, mettez-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre si vous ne trouvez pas l'info. Alors, premier point, sur tous les iPhones, la petite encoche en haut, le notch, il est réduit de 20%. On aurait tous aimé qu'il disparaisse complètement. Nouvelles couleurs qui apparaissent. Je sais que sur la gamme Pro, il y a un bleu très clair qui apparaît. Pourquoi pas? Les coloris, c'est toujours agréable d'en avoir, même si on en discutait après la keynote avec mon frère. Quand on a un iPhone, la plupart du temps, on met une coque auto et on voit pas la couleur de l'année. La puce, on est passé à la puce A15 Bionic. La différence entre le Pro et le non Pro, c'est au niveau des cœurs CPU, on a la même chose, on a 6 cœurs. Par contre, au niveau des cœurs GPU, donc la partie graphique, il y a un cœur de plus sur la gamme Pro par rapport à la non Pro. On va revenir peut-être à des explications derrière qui viendraient justifier ce cœur supplémentaire. L'écran a été mis en avant, c'est le Super Retina XDR, plus lumineux, de 28% par rapport à la partie d'avant, avec de la céramique dedans, donc plus résistant que les verres classiques, selon Apple, encore une fois. On est bien sûr sur de l'OLED. Au niveau design, il n'y a pas grand chose de changé. Une amélioration de la batterie. Alors il faut savoir, ils ont comparé par rapport à l'année d'avant. Le 13 mini par rapport au 12 mini gagne 1h30 de plus en autonomie et 2h30 pour le modèle classique, donc le non mini. C'est la même chose pour les pros. Le 13 Pro gagne 1h30 sur le 12 Pro et le 13 Pro Max gagne 2h30 sur le 12 Pro Max. Chose qu'ils ajoutent sur les 13 et qui était d'abord dans la gamme Pro, c'est la stabilisation des capteurs. Bravo Apple. En photo, nette amélioration, alors comme ils le disent, de la luminosité, moins de bruit. Sur la gamme Pro, il y a quand même un macro qui va arriver avec l'ultra grand angle à 2 cm jusqu'au scotché. Il y a également le zoom qui va passer en x3 au lieu de x2,5. Sur le modèle non Pro, on reste avec des optiques classiques, le x1 et le x0,5. Toujours en photo, il y a des profils qui apparaissent. Alors, ils veulent pas parler de filtres, parce qu'ils disent qu'on va plus loin avec, mais il y a des profils qui apparaissent pour avoir une intelligence artificielle boostée sur la retouche de photos, et ça arrive sur les pros et non pros. Maintenant, je passe à la vidéo. La vidéo a été améliorée. 4K HDR Dolby Vision, sur toute la gamme, pas de souci. Sur le Pro, j'ai l'impression que ça, c'est que sur le Pro. Grosse amélioration. Le ProRes, c'est un codec d'enregistrement qui monte, entre guillemets, pour pouvoir derrière plus facilement retoucher, avoir des plans de meilleure qualité. Alors, il y a un mode qui apparaît, c'est le Cinematic Mode, je crois. Le nom, je crois que c'est ça.
ça m'a... Alors en plus, je trouvais que la vidéo sur le 13 et pas le Pro, elle était mieux faite, mais c'est un truc de fou parce qu'en fait, il reconnaît les visages, on peut faire la mise au point sur le visage en premier plan, et puis derrière, si c'est celui qui est le plus en profondeur qui va parler, eh bien, on va faire la mise au point dessus, et donc il va y avoir un flou qui va s'appliquer soit sur la personne au premier, soit au deuxième plan. S'il y a une personne qui rentre dans la scène, il va focuser sur la personne qui rentre dans la scène si elle parle, enfin voilà. Ça a l'air démentiel. Et le petit film qu'ils ont fait avec un détective qui cherchait et tout ça, j'étais bluffé par cette vidéo. Enfin, dernier point que j'ai noté, au niveau du stockage, augmentation, on peut aller jusqu'à 1 Tera de stockage sur les iPhones, en tout cas sur la gamme Pro. On a 128, 256, 512, 1 Tera maintenant. Alors, je mets de côté parce que 1 Tera, l'iPhone est à plus de 1800 €. Comme d'habitude, sur le stockage, Apple se fait plaisir. Enfin, au niveau des prix, eh bien, le 13 mini commence à partir de 809 €. Le 13 normal commence à partir de 909 €. Forcément, ça augmentera avec le stockage que vous choisirez. Et pour l'iPhone 13 Pro, on démarre à 1159 € et pour le 13 Pro Max à 1259 €. Alors voilà, je vais pas faire plus long, ça reprend et j'essaye de vous condenser moi ce que j'ai retenu de cette keynote. Maintenant, je vais quand même vous donner un petit retour sur cette keynote. Surpris par le nombre de produits qu'ils nous ont présentés, la belle surprise de l'iPad mini, c'est un beau produit. Il rentre pas moi dans mon workflow, dans mes usages, mais c'est un beau produit, je le dis là juste dans la keynote, j'ai trouvé vraiment ça très très bien. Pas de surprise sur l'iPhone, rien de révolutionnaire, mais par contre juste ce qu'il faut aussi, que ce soit sur la gamme Pro, non Pro, pour se dire, il y a quand même du changement, mais pas de révolution, très clairement là-dessus. La série 7, pareil, comme l'iPhone. Donc, on est toujours déçu parce qu'on se voudrait que Apple fasse une révolution à chaque fois, mais Apple ne révolutionne pas à chaque fois. Ça, c'est très clair. Son design, il vient juste de le retoucher. On est parti pour un petit moment avec, je pense. L'année prochaine, je pense que ils vont encore réduire l'encoche, voire la faire disparaître. Dommage qu'il n'y ait pas du Touch ID sur tous les produits. Face ID, c'est très bien, mais parfois le Touch, c'est bien aussi, ça rend service. Ils sont capables de l'intégrer dans les boutons d'allumage de certains produits. Dommage qu'ils le fassent pas sur l'iPhone. Voilà, ça c'est un petit regret, mais dans l'ensemble, moi je trouve que ça a été une bonne keynote. Une keynote digne d'Apple, qui m'ennuie pas. Donc je le dis, tenir 1h20, je crois, à peu près de keynote, sans ennuyer le spectateur, ça reste une keynote, bravo. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors, vous en avez pensé quoi, vous, des produits Apple et de cette présentation de cette keynote, si vous l'avez vue? Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, est-ce que vous êtes intéressé par des futurs produits d'Apple? Est-ce que vous allez consulter leurs caractéristiques avant de vous dire j'achète ou j'achète pas? Et qu'est-ce que vous pensez, enfin, de ce format? Un petit débrief keynote, peut-être que je proposerai d'autres keynotes, peut-être que je ferai des live keynotes, j'en sais rien. Dites-le moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser, qu'on échange ensemble en direct sur les futures keynotes. Je peux peut-être me débrouiller pour pouvoir le faire. Ça, c'est une vidéo qui va sortir en semaine, donc la vidéo du dimanche sortira dimanche, présentation d'un nouveau produit. Je vous donne donc rendez-vous dimanche. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et surtout, prenez soin de vous.